Bonjour et bienvenue à tous. Au sommaire de l'actualité économique, ce bilan sur les ventes des produits pétroliers au Maroc. À fin 2014, on relève une hausse de 2% sur le gasoil, progression plus importante sur le butane, soit 5,3%. À l'inverse, les ventes de fioul ont accusé une chute de 26%. L'indice des prix à la production industrielle a reculé de 0,7% au cours du mois de décembre dernier, selon le Haut Commissariat au Plan. Cette baisse est le résultat de différentes régressions, à savoir sur le raffinage, la métallurgie et l'industrie alimentaire. Cependant, des hausses ont été relevées sur les industries chimiques, électriques et plastiques. Enfin, les prix des industries extractives et de la distribution d'eau ont connu une stagnation en décembre, toujours d'après le HCP. Et puisqu'on parle de production hydrique, le groupe OCP limite sa consommation et préserve ses ressources en eau. Le pari est d'autant plus important que le groupe compte doubler ses capacités minières d'un côté et de l'autre tripler ses capacités chimiques d'ici à 2020. Ainsi, sur les installations minières, l'OCP a réussi à réduire de 20% sa consommation d'eau grâce notamment au système de recyclage des eaux des boues de lavage de roches. Et industrie toujours, les exportations de t-shirts et autres jeans made in Maroc affichent une timide hausse au terme de l'exercice dernier. Avec un volume de 30 milliards de dirhams, la hausse annuelle ne dépasse pas les 4%. Selon les professionnels, le secteur est à la recherche de nouveaux relais de croissance, notamment avec de nouveaux marchés à l'export. Et l'Espagne est un marché important pour le tourisme marocain. Ce sont là les mots du ministre Hassan Haddad en marge de sa participation au Salon international du tourisme à Madrid. À noter qu'en termes de flux touristique, le Maroc a accueilli 2 millions de touristes espagnols en 2014 et où ils ont dépensé 3 milliards de dirhams en frais, soit 700 dirhams en moyenne par nuitée et par personne. Et selon la presse économique, un grand groupe d'assurance des Émirats arabes unis s'apprêterait à partir à la conquête de l'Afrique. Et l'assureur aurait posé son choix sur la Casablanca Finance City pour y installer son siège régional. À savoir que le groupe émirati International General Insurance est inscrit au centre financier international de Dubaï. Il opère entre autres aux Bermudes, au Royaume-Uni et en Jordanie. Mais jusque-là, aucune confirmation de cette information n'a été fournie par le groupe. La 3e édition du Forum Afrique Développement se tiendra les 19 et 20 février prochains à Casablanca. Cette année, c'est le groupe Tijari Wafa Bank qui prend en charge l'organisation de l'événement. Ce forum devrait réunir des centaines d'opérateurs africains. Il a pour objectif de promouvoir l'investissement et le commerce sud-sud. Il vise surtout à offrir une meilleure visibilité quant à la rentabilité des investissements ainsi que de leur accompagnement. Honolulu et Dakhla bientôt jumelés. Le projet est en cours et fait l'objet d'une visite officielle d'une délégation hawaïenne au Maroc du 4 au 12 février prochain. Ce projet de jumelage portera sur plusieurs axes, dont un projet de complexe touristique intégré à Dakhla. Il s'agit aussi d'un autre projet de coopération entre Hawaï et l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud. Et on ouvre le volet international avec cette quasi-révolution dans le monde des cabinets d'avocats d'affaires. Le géant chinois en la matière, Dachong, est l'un des plus puissants cabinets au monde, annonce leur union. Le nouveau-né regroupe plus de 6500 avocats exerçant dans une cinquantaine de pays. C'est une première pour un cabinet chinois, une manière aussi pour ouvrir la voie aux investisseurs avec des intérêts en Chine ou ailleurs. Et une première aussi depuis 6 ans, l'économie espagnole enregistre une croissance de l'ordre de 1,4% en 2014, avec une hausse de 0,7% lors du dernier trimestre. Le PIB ibérique signe ainsi 6 semestres de croissance. Selon la Banque centrale, si l'économie se porte bien, c'est principalement grâce à la demande interne privée. Et en Russie, la Banque centrale crée la surprise. Elle décide de baisser de 2 points son taux directeur qui passe à 15%. Et en assouplissant sa politique monétaire, l'institution tente d'atténuer la lourde récession prévue dans les mois à venir. L'annonce a été suivie d'une chute du rouble, donc la monnaie locale. La Banque de Russie assure qu'à long terme, les pressions inflationnistes devraient être contenues par la baisse de l'activité économique. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité économique. Excellente journée à tous.